Muy buenas noches, amables Bonsoir, amigos y aimables amis hermanos et frères presentes présents, y los que están a través del et ceux d'entre satélite vous qui sont au Amazonas travers du satellite y de Amazonas Internet et en d'Internet diferentes naciones. dans différentes nations. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, Que la bénédiction de Christ, l'ange de l'Alliance, sobre todos. soit sur vous tous. Para esta ocasión, Pour cette leemos occasion, nous lisons en el libro de los Hechos, dans le livre des Actes, capítulo 1, le chapitre 1, versos 1 al 9, versets 1 à 9, donde dice où el doctor San Lucas, le docteur Saint Luc dit, el cual acompañaba a qui San accompagnait Saint Paul Pablo, y el cual es el autor et qui est del l'auteur Evangelio de l'Évangile Lucas, selon Saint y Luc también autor del et libro aussi de los auteur Hechos. du livre des Actes. Dice, Il dit, en el primer tratado, oh Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Que Dieu bénisse nos âmes de sa parole et nous permette de la comprendre. La puissance du Saint-Esprit s'incarne et agit dans son Église. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, nous le trouvons agissant. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui a créé les cieux et la terre. Le Saint-Esprit n'est rien de moins que l'ange de l'Alliance, l'ange qui est apparu au prophète Moïse et qu'il a envoyé pour la délivrance du peuple hébreu. Quand Moïse lui a demandé quel était son nom, parce que Dieu était dans l'ange de l'Alliance et parlait à travers l'ange de l'Alliance, et Dieu, par l'ange de l'Alliance, lui a fait connaître son nom, qui a été traduit comme « Je suis » dans Exode chapitre 3, versets 13 à 16, et qui sont 4 consonnes, 4 lettres, lesquelles sont Y, H, W, H. Et si vous lisez ces 4 consonnes et que vous ne savez pas comment les lire,
c'est parce qu'en hébreu, no hay vocales. il n'y a pas de voyelle. Pero Moisés escuchó, Mais Moïse a écouté el nombre siendo a écouté pronunciado, le nom être prononcé par Dieu. pero como en Mais hebreo comme en no se hébreu, escriben, on n'écrit pas, no hay vocales il n'y a pas de escritas, voyelles écrites, entonces alors esas cuatro ces letras, 4 lettres, consonantes, 4 consonnes, tienen una ont une pronunciación, prononciation la cual Moisés que Moïse a écoutée. y Dios, por Et medio Dieu, del ángel de par l'ange de l'Alliance, que le apareció a qui Moisés, est apparu à Moïse, le dice que lui ese dit es que c'est là nombre son para nom siempre, éternellement, su memorial. son mémorial. Y ahora Et maintenant, es Moisés Moïse est la première personne a quien les es revelado à qui el nombre le nom eterno de Dios. éternel de Dieu est révélé. Abraham, Isaac, À Abraham, Jacob à Isaac et à Jacob y a las demás personas et aux autres personnes, no les fue revelado ese ce nom n'a pas été révélé, mais Dieu s'est manifesté à eux, s'est révélé à eux comme le Dieu Tout-Puissant, et ainsi de suite, mais jamais par le nom Yahvé, Yahweh, ou comme on le traduit dans la version Reina Valera de la Bible en espagnol, Jéhovah. Maintenant, nous trouvons que Moïse, au chapitre 4 de 6 de l'Exode, versets 2 à 3, reçoit la bonne nouvelle de la part de Dieu qu'à Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu ne s'était pas révélé par ce nom. Nous trouvons aussi quand Jacob a lutté avec l'ange, qui est l'ange de l'Alliance, le même ange à travers lequel Dieu est apparu à Moïse, Jacob a reçu la bénédiction que son nom soit échangé contre Israël. Et puisque l'ange lui échange le nom Jacob contre Israël, maintenant, Jacob ou Israël veut savoir le nom de l'ange et il lui demande « Quel est ton nom ?» Et l'ange ne lui fait pas connaître son nom parce que ce n'était pas le temps pour lui de faire connaître son nom. Vous voyez, au verset 26 et suivant du chapitre 32 de la Genèse, il est dit Jacob, 24 et suivant, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. » C'est ainsi qu'on doit s'accrocher à Dieu, bien accroché, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Nous devons lutter pour être vainqueurs. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Il dit à Jacob, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il l'a béni. Mais il ne lui a pas fait connaître son nom. Et ensuite, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quand il a lutté avec cet ange et qu'il a vu cet ange, il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Pourquoi ?
parce que cet ange, c'est le corps angélique de Dieu. Cet ange n'est rien de moins que le Saint-Esprit. Un esprit, c'est un corps d'une autre dimension. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Alliance. C'est ce corps angélique. Et par conséquent, ce n'est rien de moins que le Christ, le Messie, loin, lequel existait déjà dans une autre dimension, dans lequel était Dieu. Et maintenant, nous trouvons que Dieu ne s'est jamais révélé à aucune personne et n'a apporté de parole pour aucune personne ou peuple, à moins que ce ne soit à travers l'ange de l'Alliance. Et maintenant, voyons ici quelques détails importants que nous avons besoin de connaître. Par exemple, dans le livre de Juges, chapitre 13, Manoah, le père de Samson, qui avait prié Dieu pour avoir un fils, et son épouse n'avait pas eu de fils parce qu'elle était stérile, Madame Manoah, et l'ange de Dieu lui est apparu, lui a dit qu'il allait avoir un fils. Par conséquent, ce couple, ils allaient avoir un enfant, un fils, et il le raconte à son époux, et son époux prie Dieu pour que Dieu envoie cet ange, cet homme, qui était apparu à son épouse et lui avait donné cette promesse. Et Dieu exauce la prière de Manoah et envoie de nouveau l'ange. Et quand il apparaît de nouveau à l'épouse de Manoah va et cherche son époux et lui dit, l'homme, voyez, c'est un homme d'une autre dimension. L'homme qui m'était apparu m'est apparu de nouveau, il est ici, à tel endroit. Et tout de suite, Manoah va avec son épouse vers cet homme. Et voyons. Il lui donne de nouveau les instructions de comment élever cet enfant. Il lui dit la même chose qu'il avait dite à Madame Manoah. Il l'a dit aussi à Manoah, son épouse à elle, et il lui dit de faire comme il lui avait été dit à elle, et qu'elle ne boive ni vin ni liqueur forte, et d'élever l'enfant dans la crainte de Dieu, et que l'enfant, voyons, il est dit, Manoah se leva, chapitre 13, versets 11 et suivants, Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Maintenant, vous voyez, il utilise le « je suis », il utilise là ce « je suis ». Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Vous voyez, c'était un homme, il lui offre un chevreau. C'est-à-dire qu'il lui offre un bon repas.
comme Abraham, le ofreció il a offert un becerro o una un becerra veau ou tierna un génisse tendre a à Dios Dieu apareció quand il est apparu avec ses archanges Gabriel et Michel la veille de la destruction de Sodome et Gomorrhe au chapitre 18 de la Genèse. Et maintenant, voyez ce que l'ange lui dit. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Il ne savait pas que c'était l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Dans Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7, il est dit qu'un enfant va naître, car un enfant, un fils nous est donné, et il est dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et maintenant, nous trouvons que l'empire du fils de David, qui est le Messie, le Christ, va s'étendre au monde entier quand ce royaume sera établi sur la terre. Et ce sera une paix sans fin. La paix va s'étendre de Jérusalem à tout le Moyen-Orient et à toutes les nations, parce que c'est le prince de la paix, le Messie, et il est le seul qui peut apporter la paix permanente, la paix durable à Israël et à toute la race humaine. Les êtres humains, par les traités d'une nation avec l'autre, apportent une paix, mais qui est temporaire, parce que quand les relations entre une nation et l'autre sont rompues, la paix s'affecte elle aussi. L'Écriture dit aussi que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 10. Maintenant, continuons ici le cas de Manoah. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait, la flamme de feu, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Et sa femme, voyez, ici, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Ils avaient vu Dieu, mais l'Écriture dit juste ici que celui qu'ils avaient vu, c'était l'ange de Dieu. Et pourquoi maintenant Manoah dit-il qu'il a vu Dieu? Parce que, tout comme quand vous voyez le corps d'une autre personne que vous connaissez, vous dites « J'ai vu monsieur un tel à tel endroit ».
j'ai parlé avec telle personne. Et vous dites le nom de la personne. Parce que vous voyez le corps où demeure cette personne, dans lequel est le nom de cette personne, lequel a été enregistré dans les bureaux du gouvernement. Et vous avez dit que vous avez vu et parlé avec monsieur un tel. Mais l'être humain est âme, esprit et corps. Ce que vous avez vu, c'est le corps. Vous n'avez même pas vu l'esprit de la personne, et encore moins l'âme de la personne. Ce qu'est en réalité la personne, âme vivante, qui vit à l'intérieur de ce corps de chair avec son corps spirituel. Mais maintenant, ici, dans ce cas, puisqu'il n'avait pas de corps de chair, mais plus tard, il allait l'avoir. Il allait le créer dans le sein d'une vierge, ce qui s'est produit quand la Vierge Marie est devenue enceinte et a enfanté un fils et lui a donné le nom de Jésus. C'était le corps de chair de Dieu en qui Dieu a demeuré, demeure et demeurera éternellement dans toute sa plénitude. Père, Fils et Saint-Esprit, nous l'avons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voyons ici ce que l'épouse de Manoah va dire à Manoah. Il dit, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Dieu avait dit à Moïse, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Et il lui a dit, « Je vais passer devant toi. » Parce que Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et toute la gloire de Dieu est passée devant Moïse, mais Dieu a placé sa main face à Moïse, et Moïse, pendant que la gloire de Dieu passait, ne voyait rien, et ensuite, quand Dieu a enlevé sa main de dessus la face de Moïse, alors il a vu Dieu de dos. Qu'a-t-il vu? Il a vu le dos de l'ange de l'Alliance, le dos d'un homme. Et maintenant, sa femme lui répondit. Madame Manoah répondit à son époux Manoah. Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu faire mourir, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » C'est-à-dire qu'ils allaient avoir un fils, il ne leur aurait pas annoncé qu'ils allaient avoir un fils, parce que si après avoir reçu toute cette bonne nouvelle, ils seraient morts alors parce qu'ils avaient vu Dieu face à face, alors qu'en aurait-il été de l'enfant? Alors, ce que l'ange a dit à Manoah ne se serait pas accompli. Maintenant, dans Saint Jean, pour que nous en ayons l'image claire, chapitre 1, il nous est dit, voyons ici, Saint Jean chapitre 1, verset 1 et suivant, dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Qui est la parole? L'ange de l'Alliance, l'ange de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et maintenant, Dieu a fait toutes choses par la parole qui était avec Dieu, et était Dieu, par la parole qui est l'ange de l'Alliance. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et maintenant, Dieu, par son ange, l'ange de l'Alliance, a créé, Dieu, les cieux et la terre. Car Genèse chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et maintenant, nous continuons là où il est dit,
Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez le peuple hébreu. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés dans la nouvelle naissance, et pour la nouvelle naissance, par Dieu lui-même, à travers son Saint-Esprit. Tout comme dans le sein de Marie a été créé le corps de Jésus, le Fils de Dieu, qui serait manifesté sur cette terre pour réaliser la rédemption de l'être humain dans la manifestation maximale de l'amour de Dieu envers l'être humain. Et maintenant, le verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et quand la parole, l'ange de l'Alliance, l'ange de Dieu, s'est fait chair, et qu'il a habité au milieu de la race humaine, là au milieu du peuple hébreu, nous le connaissons à travers la Bible, par le nom et sous le nom de Jésus. Et maintenant, le verset 18 de ce même chapitre de Saint Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Et qu'en est-il de ce qu'a dit Jacob, qui a vu Dieu face à face? Et qu'en est-il de ce que dit Manoah, que lui et son épouse ont vu Dieu? Dieu aussi a dit à Moïse, « L'homme ne peut me voir et vivre. » C'est que ce que Moïse et ce que Jacob a vu et ce que Manoah a vu, c'était le corps angélique de Dieu où Dieu habitait, c'est-à-dire qu'il a vu l'ange de l'Alliance. Et c'est un homme d'une autre dimension. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 9 apparaît cet homme avec l'écritoire à la ceinture pour marquer du sol les fronts de ceux qui soupirent et gémissent à Jérusalem. C'est l'ange de l'Alliance, c'est le Saint-Esprit allant à Jérusalem. Un esprit, c'est un corps d'une autre dimension. Et maintenant, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Quand une personne dit qu'elle a trouvé une contradiction, c'est qu'il a fait une mauvaise interprétation de ce que dit la Bible. Le problème ne se trouve pas dans la Bible, il se trouve dans la personne qui a mal interprété ce que la Bible dit. La Bible ne se contredit pas. Jacob, Moïse, Manoah et tous ces hommes qui ont vu l'ange de l'Alliance ont dit qu'ils ont vu Dieu. C'est qu'ils ont vu le corps de Dieu, tout comme quand nous voyons une personne, ce que nous voyons, c'est le corps où vit cette personne. Mais la personne comme âme vivante, nous ne l'avons pas vue. Elle est à l'intérieur de ce corps de chair. Il en est de même de Dieu. Dieu demeurait à l'intérieur de son corps angélique. Et ensuite, quand la parole, l'ange de l'Alliance s'est fait chair, comme le dit Malachie chapitre 3,
Et le Seigneur que vous cherchez viendra à son temple, et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. C'est-à-dire que qui? Dieu le Père viendra avec son corps angélique, qui est l'ange de l'Alliance, et il viendra pour visiter son peuple Israël. Et comment viendra-t-il? En se faisant chair, c'est-à-dire en se créant un corps de chair qui a été appelé Jésus. Tout comme le nom de Dieu était dans l'ange, comme le dit l'Exode, chapitre 23, versets 20 à 23, quand il est dit « Voici, j'envoie un ange devant vous ». Et il est dit d'écouter sa voix. Et il est dit « Ne lui résistez point, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Et maintenant, le nom de Dieu était dans son corps angélique. Et quand il s'est fait chair, le nom de Dieu était dans le corps de chair. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Je suis venu au nom de mon Père ». Le même nom qui était en Dieu, le même nom de Dieu, a été placé dans son corps angélique, appelé l'ange de l'Alliance, et il a été placé dans son corps de chair, appelé Jésus. C'est pour ça que Jésus disait « Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et chaque fois qu'il utilise le « je suis », il utilise là le même « je suis » qui a été dit à Moïse comme le nom de Dieu. Quand il était à Gethsémani avec ses disciples, après avoir prié, on est venu pour le saisir et quand on le cherche, il dit « Qui cherchez-vous » Les gardes disent « Jésus ». Et Jésus dit « C'est moi ». Quand il a dit « C'est moi », ils sont tombés par terre, assis. Ils sont tombés par terre. Que s'est-il passé là? Il s'identifiait et donnait son nom, qui est le nom de Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Maintenant, personne n'a jamais vu Dieu. Par conséquent, tous ceux qui ont vu Dieu, ce qu'ils ont vu, c'était le corps angélique de Dieu. Et ensuite, quand il s'est fait chair, ceux qui ont vu Jésus voyaient Dieu face à face dans son corps de chair. C'est pourquoi Jésus disait, « Le Père et moi, nous sommes un ». Saint Jean, chapitre 10, verset 30. Et dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6, il est dit, aussi, à partir de là, quand on demande et dit à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Le Père céleste était là, Dieu, avec son corps angélique, appelé l'ange de l'Alliance, à l'intérieur du corps de chair. Tout comme nous le sommes, vous et moi, des âmes vivantes, avec notre corps spirituel à l'intérieur du corps de chair. Nous sommes âme, esprit et corps. Et maintenant, nous continuons ici, au chapitre 1, verset 18 de Saint Jean, où nous lisons, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Les gens n'ont pas vu Dieu. Mais il a dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire l'ange de l'Alliance, qui le faisait connaître dans l'Ancien Testament chaque fois que Dieu apparaissait dans et avec son corps angélique. Et ensuite, quand il s'est fait chair, Dieu est là aussi révélé à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout comme l'ange de l'Alliance le faisait connaître qui est Christ dans son corps angélique. C'est-à-dire, le corps angélique de Christ, c'est l'ange de l'Alliance. C'est le Saint-Esprit qui faisait connaître Dieu à toutes ces reprises où il apparaissait à différents prophètes. Et ensuite, dans le corps de chair appelé Jésus, l'ange de l'Alliance, le Fils de Dieu, a continué à faire connaître Dieu à travers le voile de chair appelé Jésus. C'était aussi simple que cela de voir Dieu révélé à l'être humain. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Maintenant, nous comprenons ce mystère dont Saint Paul, dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 3, dit « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. » Et avez-vous vu comme c'est simple le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ, qui l'a fait connaître, le Fils de Dieu, Christ, l'ange de l'Alliance. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et maintenant, à travers l'histoire de la race humaine, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons vu l'ange de l'Alliance en qui est Dieu, et par conséquent, nous avons vu Dieu dans l'ange de l'Alliance opérer, agir d'âge en âge. Il a été dans les différents hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, comme Saint Pierre et les autres apôtres, à l'exclusion de Judas Iscario, qui s'en est allé avant l'arrivée du Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons vu le Saint-Esprit qui s'est incarné, est venu incarner dans la personne de Jésus, dans le voile de chair appelé Jésus, et ensuite, il est venu se manifester dans la chair humaine, dans différents prédicateurs, dans les différents apôtres et différents anges messagers de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce temps de la fin, nous avons ainsi la promesse que le Saint-Esprit viendra incarner au dernier jour, au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous disant et nous révélons les choses qui doivent arriver en ce temps de la fin. Tout comme c'est le Saint-Esprit qui a révélé à travers Saint Pierre la porte pour entrer dans le ciel, qui est Christ, notre Sauveur, qui avait dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ».
Saint Jean, chapitre 10, verset 9. La puissance du Saint-Esprit s'incarne et agit dans son Église. Tout comme nous avons vu à travers l'histoire biblique, cette manifestation du Saint-Esprit à travers des voiles de chair et dans l'Ancien Testament, elle s'est achevée sur la manifestation dans la chair humaine en Jésus. Pour le dernier jour, la manifestation du Saint-Esprit à travers des voiles de chair s'achèvera sur un voile de chair à travers lequel il agira et accomplira toutes les choses qui ont été promises à son Église pour ce temps de la fin. Et nous le verrons dans l'accomplissement de la vision de la tente. À travers cette manifestation viendra l'accomplissement de la vision de la tente. Par conséquent, nous verrons le Saint-Esprit dans ce voile de chair agir dans la vision de la tente, aussi bien que pour qu'elle apparaisse, c'est-à-dire pour la construction, que pour le ministère qui sera opéré dans l'accomplissement de la vision de la tente. Ce sera aussi simple que cela, l'œuvre du Saint-Esprit en ce temps de la fin, dans l'étape de l'âge de la pierre angulaire, l'étape d'or de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'étape de l'adoption pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'étape pour la résurrection des morts en Christ dans des corps éternels et glorifiés, et pour la transformation des croyants en Christ qui demeureront vivants quand se produira la résurrection des morts en Christ. Ceux qui demeureront vivants, croyant en Christ, nés de nouveau, seront transformés. Ils auront un corps éternel, jeune, immortel, incorruptible et glorifié, comme le corps glorifié de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et alors, nous serons tous pareils à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons tous à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous irons avec lui au souper des noces de l'agneau, au ciel, dans la maison de notre Père Céleste, qui est la 7e dimension. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et continuez à passer une soirée heureuse, pleine des bénédictions de Christ, notre Sauveur.